Ah, c'est parti, enregistrement. Bonjour à tous, Fred, Vincent. Une petite vidéo juste pour vous expliquer la configuration possible avec Virtual DJ. Vous savez qu'il n'est pas possible d'émettre un streaming sur une version de Shootcast 2. Voilà, donc vous n'allez pas utiliser le broadcaster parce que voilà, il s'arrête à Shootcast. Même iCast est en version la 1, la première version, et Shootcast aussi. Donc Music Plus étant passé en version 2 depuis déjà plus d'un an, on va pas pouvoir faire autrement que de passer par un serveur DSP de Winamp qu'on va installer sur son ordinateur. Et voilà, ainsi de suite. Donc même l'encodage, ici vous voyez qu'il n'est pas possible de passer en AAC. On est obligé de passer en MP3, ça fait beaucoup de données à transiter. Donc on va pas utiliser ça, on va utiliser Winamp, et avec Winamp, on va pouvoir, grâce au DSP, se connecter correctement à notre serveur de streaming. Voilà, alors je vais vous mettre un lien, direction un serveur perso sur lequel j'ai mis Shootcast DSP, la version 2.3.5 pour Windows. Ça fonctionne très bien avec Windows 10 et tous les autres Windows. Donc vous allez la télécharger et l'installer tout simplement. Bon, vous la mettez dans un dossier, vous cliquez, vous installez. Ça va très très vite, ça prend une fraction de seconde. Ok. Vous installez pas les documents, ça sert à rien. Je suis en train de vous faire la vidéo. Vous mettez pas run, ça sert à rien. Hop, voilà, ça y est, c'est fini, c'est installé. Et après, tout de suite, on va lancer Winamp. Alors, je vais vous le lancer à l'écran, si je le trouve. Je suis pas un pro de la vidéo. Donc, voilà, Winamp, on va le lancer. Voilà, il se présente. Voilà, c'est la première version. Bon, moi, il est déjà installé, donc vous n'aurez pas ça. Je vais recommencer. Vous allez dans Options, Préférences, et dans Préférences, une fois installé, vous allez dans Effets DSP et vous cliquez sur Shootcast et Configurer. Shootcast source DSP, vous configurez. Donc pour la configuration, il est déjà configuré chez moi, donc voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Vous allez taper l'IP ici, le port, c'est toujours le port 8000, et le stream, l'idée du stream, comme on est en version 2, ça sera le 1, donc faites bien attention que ici, vous soyez sur version 2 et pas en automatique. Si vous êtes en automatique, la case... Attendez, je ne sais même pas si j'ai... Oui, non, même en automatique, la case n'est pas grisée. Voilà, c'est seulement si vous êtes en version 1 qu'elle sera grisée. Donc, l'IP, 187.212.227.370.37. Voilà, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est la journée bafouille. Le port, le 8000. Donc, je disais, le password, vous le connaissez. Je vous l'ai envoyé autrement que par ici. Je ne vais pas le montrer à tout le monde. Je ne vais pas le dire à tout le monde. Input, alors c'est là qu'on intervient. Vous allez mettre Soundcard, pardon. Voilà, normalement vous êtes sur Winamp comme ça. Donc là, ça veut dire que tout ce que vous voulez passer à la radio doit passer dans Winamp. Sauf que là, on ne veut pas passer des morceaux, on veut les mixer avec Virtual DJ dans votre cas. Donc vous allez utiliser le Soundcard, c'est-à-dire la source de votre carte. Voilà, vous voyez, ça monte là, je suis en train de parler, donc j'utilise ma carte son. Donc c'est déjà en train de jouer, quoi. Si je vais ici me connecter, évidemment, ça va passer en direct à la radio. Voilà, sauf que je n'ai pas kické le serveur qui diffuse actuellement, donc je n'arriverai pas à me connecter. Donc voilà, on règle ici, on va chercher ensuite, on va revenir ici, on va revenir sur l'encodeur. Alors l'encodeur, moi je vous conseille le AAC, de ne pas utiliser selon votre connexion internet. Si vous avez internet de fou, comme Fred, je sais qu'il a un débit montant de taré. Donc lui il peut mettre, mais bon. Aujourd'hui la qualité, ça sert à rien de dépenser de consommer de la bande passante pour avoir une qualité qui est la même. Donc vous allez configurer un AC et l'encodeur vous allez le mettre à 96, ce qui correspond à du 380 ou du 320 kbpm si on est au format MP3. Donc la qualité est largement suffisante, c'est pas la peine d'aller monter plus, et vous transporterez beaucoup moins de données et vous utiliserez beaucoup moins de bandes passantes.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Configurez bien ici votre carte son. C'est la carte son par défaut qui va venir ici. Donc pour vérifier ça, vous allez sur votre haut-parleur, vous cliquez sur périphérique d'enregistrement. Voilà, périphérique d'enregistrement. Donc vous voyez la carte son qui est cochée ici par défaut. Alors moi j'utilise une carte son virtuelle parce que j'ai un ordinateur portable qui n'a pas d'entrée auxiliaire. Donc je suis obligé de passer par une carte son virtuelle. Vous pouvez en faire de même si vous passez par un ordinateur portable ou même un PC bureau qui n'a pas d'entrée son auxiliaire. Vous aurez que des micros. Si vous passez, donc vous ne pouvez pas mettre votre micro par défaut, sinon c'est votre micro que on entendra sur Winamp et donc sur Music Plus quand vous serez connecté. Donc moi j'utilise Voicemeeter Banana, très bon logiciel, voilà, parfait, il n'y a rien à dire. Ça fera par contre ça, si vous voulez utiliser ce programme, ça fera partie d'une autre formation. Ou si vous tapez un petit peu sur internet Voicemeeter Banana, vous trouverez de très beaux tutos qui expliquent comment fonctionnent les sorties. Donc vous avez 3 possibilités de sorties réelles de cartes. Si vous avez 3 cartes son, vous choisissez quelle carte son vous utilisez ici en sortie, la deuxième, la troisième. Vous configurez comme vous voulez, ce qui fait que ici, quand vous allez lire vos players, par exemple là je parle moi là sur la piste numéro 1 qui est le micro, que j'ai nommé micro ici. Si je veux qu'elle sorte sur la carte son numéro 2, c'est-à-dire mon casque, je sélectionnerai 2 ici. Vous voyez, ça s'est mis automatiquement à jouer ici sur la carte numéro 2. Si je veux aussi que ça passe sur mon casque Bluetooth, ben j'appuie le 3. Et ça, c'est chacun sa configuration. Voilà. Si je veux que ça passe à l'antenne, ben je vais mettre B1, puisque moi j'ai configuré ma sortie streaming sur ici, sur B1. Donc là, je mets B1. Si je coupe, voilà. Donc je remets parce que sinon vous m'entendrez plus. Et B2, moi j'ai configuré ici l'enregistrement. Ce qui fait que si vous mixez avec Virtual DJ, bah vous pouvez allumer les deux. Vous configurez ici d'écouter bien le B2 avec le clic droit. Alors en post-fader, hein, parce que si vous le mettez en entrée, vous n'aurez pas tous les effets, tous les réglages que vous avez mis ici. Vous aurez du brut, sans gérer les volumes, sans quoi que ce soit. Donc mettez-le toujours en post-fader, output sortie. Vous mettez le bus 2. Enfin, moi j'ai configuré comme ça, vous faites comme vous voulez. Vous configurez votre niveau, votre qualité d'enregistrement. Ça c'est très bien. Et comme ça vous pourrez enregistrer ici en cliquant sur Rec, ici le bouton enregistrer. Bon voilà, mais ça, Voicemeeter Banana, ça fera partie d'une petite vidéo que je ferai peut-être un de ces 4. Mais pas pour l'instant, c'est déjà assez complexe comme ça, d'arriver à faire tourner votre Virtual DJ ainsi. Donc après, Virtual DJ, donc il va falloir le configurer pour qu'il joue sur la carte mère par défaut. Donc ça, je pense que vous savez le faire. Vous allez ici, vous allez dans Audio. Et voilà, bon, moi il est déjà configuré. Vous mettez surtout la carte mère par défaut qui est affichée, comme je vous l'ai dit, en cliquant droit sur le haut-parleur périphérique d'enregistrement. Et ça vous dit lequel est par défaut, c'est celui qui est coché. Hein, voilà, bon, pour moi la carte virtuelle. Je ne recommence pas ce que je viens de vous expliquer déjà. Ok, donc c'est fiché, c'est paramétré, il n'y a plus qu'à appliquer, il n'y a plus qu'à faire jouer. Et ça fonctionne. On fait un petit test. Voilà, je vais baisser un petit peu la musique parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors, voilà, si j'arrête de parler, je vois bien que les vumètres fonctionnent, donc je sais que je diffuse. Voilà. Par contre, vous voyez ici, donc je diffuse bien, hein, donc c'est mon périphérique par défaut, hein, ma carte son par défaut. Mon micro ici avec lequel je parle qui est coché pour envoyer sur B1. Ma carte par défaut qui est cochée pour envoyer sur B1. Donc tout passe dans le DSP de Winamp. Voilà, sans problème, vous le voyez ici. Et ça marche. Il n'y a plus qu'à aller sur Input et connecter. Alors ça, ah ben si, ça va se connecter puisque j'ai coupé.
oui. Donc voilà, ça y est, je suis en direct à l'antenne. Vous m'écoutez sur Musique Plus. Soyez les bienvenus. C'est Laurent avec vous. On est ensemble jusqu'à 16h52, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'une seconde. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci. À bientôt. Voilà, c'était... Si jamais il y avait quelqu'un qui écoutait, il a dû se dire qu'est-ce qu'il a, il est abruti, il prend l'antenne et puis il la coupe de suite. Voilà les gars, c'était une petite astuce, je vais couper ça. Alors moi je ne sais pas me servir de Virtual DJ, hein. Vous vous débrouillerez, vous savez vous en servir. Voilà, c'est pas un logiciel que j'utilise. Voilà, si vous voulez vraiment, franchement, des instructions un petit peu sur VoiceMeter, c'est pas mal, hein. Franchement, lui, il est vraiment pas mal, il vous permet de gérer vos cartes son. Vous voyez, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes son qui sont en fonction en même temps, hein. Donc 3 cartes son analogiques, plus 2 cartes son qui sont virtuelles, qui me permettent de faire ce que je fais là, quoi. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo et que vous allez vous en sortir, parce que au niveau d'ici, si vous n'avez pas les bons périphériques, ça va être un petit peu coton. Voilà. Si vous n'avez que des micros, là, je suis désolé pour vous, mais il faudra vraiment installer une carte virtuelle. Alors, moi, j'utilise VoiceMeter, hein, c'est parce que c'est fourni avec VoiceMeter Banana, mais il y a Virtual Audio Cable aussi qui est pas mal, voilà, qui vous permet de faire des lignes autant que vous voulez. Par exemple, là, j'ai 5 lignes, ce qui me fait 5 cartes son virtuelles. Voilà, 5 cartes son virtuelles. Ça peut servir, par exemple, si je veux lancer, petite démonstration, là, je vais charger la vidéo pour rien. Voilà, allez, on va ouvrir Winamp ici. C'est pas Winamp, c'est un VLC. Ça, vous pouvez le réduire, ça fonctionne. Je vais lancer un deuxième VLC ici, par exemple. Je vais me configurer ici ma sortie audio sur line 2. Voilà, qui est une bonne chose. Je vais mettre celui-là audio sur line 1. Je vais pouvoir m'amuser à mixer ici. Alors là, moi, je suis chez mon cartoucheur, hein, puisque moi, je fais de la radio avec... je fais pas du mix, quoi, voilà. Ma radio, j'utilise mon cartoucheur, je lance mes musiques ou tout ce que j'ai besoin. Je vous fais une petite démo. Vite fait, bien fait. Fred, j'attends toujours ton cartoucheur, hein. S'il te plaît, si tu veux pas, hein, si tu veux bien, si tu veux pas, écoute, c'est pas grave. J'irai m'en acheter un. Alors, mon cartoucheur, il va démarrer, oui ou pas? Il n'a pas l'air. Voilà, il est là. Voilà, je suis parti avec mon cartoucheur. Salut à tous, bienvenue, c'est Laurent avec vous pour la suite de la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. Et tout de suite, nous commençons cette matinale avec les titres de l'actualité présentés par Stéphanie Gallet. Bonjour Stéphanie. Et c'est pas configuré, donc ça marche pas. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut pas faire, évidemment. Puisque là je suis configuré version vidéo. Donc vous voyez que le cartoucheur il monte bien ici, mais par contre je suis en silence sur la sortie B. Voilà, donc il aurait fallu que... Devant le siège de l'armée, malgré le couvre-feu imposé, plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté les militaires à intégrer les civils dans cette transition. En Algérie, journée à risque, les opposants au régime entendent se mobiliser massivement aujourd'hui. C'est le premier vendredi de manifestation depuis l'annonce de la présidentielle le 4 juillet prochain. De nombreux Algériens réclament toujours la fin du système. Je sais pas, j'essaye de réfléchir à ce que j'ai pu oublier. Je suis pas un fan de vidéomontage, donc je vais pas m'amuser à monter ça pour que ce soit fait à la pro. J'en ai strictement rien à foutre. Le principal, c'est que vous ayez compris comment ça fonctionne. Je vous fais des bisous à tous et puis bon mix hein, sur Musique Plus. Alors maintenant, je vais trouver comment on arrête ce truc. Voilà, enregistrement, stop, arrête.